Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance pour le mois de novembre à venir, à savoir quelles sont les énergies qui vont être majoritaires pour le mois prochain. Hop. On est prêt? Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle de cette énergie de Colette Baron-Red. Pour un premier message général, s'il vous plaît. Maintenant qu'on est bien connecté. On commence avec Divine Matrice. Carte très lumineuse en plus. On va aller voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette carte. Alors, Royaume de l'Esprit Divin. Je vais peut-être baisser un petit peu le son pour que vous puissiez entendre comme il faut. Conscience que nous sommes tous des êtres divins, faisant partie d'une seule et même tapisserie universelle, tissant nos rêves dans la réalité, synchronicité, apprendre à faire confiance à l'orchestration divine. Vous êtes-vous déjà demandé comment s'orchestrent les synchronicités? Ces coïncidences significatives ont avancé la vie d'une manière qui nous échappe souvent au premier abord. Nous pouvons être prisonniers de l'idée que tout le monde se compose de parties séparées par du vide, car la nature spirituelle quantique de la réalité peut prêter à confusion. Mais songez un instant que tout ce qui est possible attend d'être invoqué. Vous n'êtes pas séparés de ce que vous désirez voir se manifester. Tout est intrinsèquement connecté dans un vaste réseau vivant, la matrice divine. Ok, on fait confiance. On est relié au tout, on est relié à la source au divin. D'accord? On poursuit avec l'oracle des fées de Doreen Vertu pour un second message général pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Guidance générale pour tout le monde. Allez. Un message complémentaire, s'il vous plaît. On va aller la chercher. Ok. On a partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Il y a des opportunités à prendre pour ce mois de novembre. Donc on vous demande de vraiment couper les relations, couper les situations, même des lieux de vie qui ne vous font plus vibrer. C'est tellement important pour la suite. Ok? Donc on passe à l'action là. Alors, hop. Voilà. On poursuit avec un premier tableau avec l'oracle ombre et lumière de Laura pour avoir les énergies à venir pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. De manière générale, pour tout le monde. Qu'est-ce qui va être? De quoi va-t-on parler? Qu'est-ce qui va nous préoccuper? Qui va être présent dans les communications pour tout le monde pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Hop, allez, on va aller chercher.
Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la NASA, la conquête spatiale, on a surtout les galactiques qui sont là, qui sont présents, qui nous montrent leur présence, qui nous font ressentir leur présence. De plus en plus, on commence avec l'amour et la bienveillance. Super, ça commence bien. On a l'Asie. Alors l'Asie, c'est pas... Il faut aussi regarder la carte d'un sens global. L'Asie, la nature, tout ce qui est verdoyant. On a la paix et la liberté. Waouh, super. Super, ce premier tableau est magique là. On continue avec les célébrités, l'industrie musicale. On a la Terre, le monde au centre du jeu. C'est waouh, c'est magique là. On a les enfants. On continue avec l'agriculture, l'école, l'éducation. Et on finit avec pays, territoire et nation. Eh bien, c'est un jeu splendide là qu'on a. On a de très belles cartes, de super messages pour ce mois de novembre, où on va parler de liberté, on va parler de lâcher prise, de retrouver sa nature profonde, avec amour et bienveillance envers nous-mêmes et envers autrui. On nous parle des enfants là. Les enfants qui vont être au cœur de nos esprits, au centre de nos préoccupations pour le mois de novembre. On continue à parler d'éducation, d'école. Qu'est-ce qu'on peut faire pour acter des choses en leur sens de façon bienveillante? De belles choses qui se mettent en place. Donc c'est magique. Hein. Là, c'est extraordinaire. Il y a des personnes célèbres qui vont se mettre au devant de la scène. Pareil, pour essayer d'utiliser leur notoriété afin de faire évoluer les choses plus rapidement. Donc c'est super. C'est un très beau tableau qui commence. On commence par un très beau tableau pour le mois de novembre. Ça concerne le monde entier. Donc c'est magique ça, c'est magique. Allez, on va poursuivre avec le Line of Love d'Irène Rust Tarot. Pour un deuxième tableau, s'il vous plaît. On en a deux qui se retournent. On a la solitude. La solitude et les décisions. Il y en a qui vont se sentir seuls au monde, justement. Par rapport à tout ce qui se passe, ils se sentent démunis. Ok ? Et c'est l'heure pour tout le monde de prendre des décisions. Justement, d'acter, comme je disais au tout début, de savoir quel chemin on a envie de prendre pour continuer. Allez, on poursuit. Pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, de façon générale, on a l'homme, d'accord, ça peut être une énergie masculine ou un homme tout simplement qui vient à nous et qui, on va dire, prend des décisions, qui se sent un petit peu seul, isolé, aussi, ça peut parler comme ça, et qui tranche. Moi, je vois quelqu'un trancher. Allez, on poursuit. Novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce mois de novembre ? Allez, on
on l'apprend, on a les illusions, les multiples choix. Encore une fois, on revient à prendre des décisions, hein, à sortir de nos illusions. On se voile la face parfois sur certaines choses et là, faut... tout est enlevé. Hein. Ok. On a la maison au cœur du jeu. La maison, notre foyer, nous-mêmes aussi. Notre intériorité. On a la nouveauté. Waouh, super. C'est chouette ça. Voilà. Le mois de novembre va faire place à de la nouveauté pour nous-mêmes, pour notre foyer, pour tous les foyers du monde. Hein. On repart sur le tableau précédent. On avait la Terre, le monde. Donc c'est relié. Quelque chose de nouveau, des énergies nouvelles. Hein. On va faire évoluer les choses. Nous enlever nos masques, le voile qu'on a devant les yeux. Et on va voir que là, on a de multiples opportunités justement pour avancer. Hein. À nous de prendre les bonnes décisions. Allez, on continue. On continue. Waouh, waouh, waouh. On a les énergies positives. Alors là, ça a sauté en même temps. Bon, je prends celle-ci en premier. La chance. Ensuite, bon, ça c'est des cartes très positives justement. Voilà, ce mois-ci va être très bénéfique pour tout le monde. Que des jolis messages. Il n'y a rien qui empêche la lumière d'avancer, si je puis dire. C'est magique. Vraiment magique. Allez, on finit s'il vous plaît ce tableau. Avec une dernière. Oh ben non, il y en a trop là. Hop. On va juste prendre celle-ci qui a sauté. Hein, c'est la foudre. Donc quelque chose de soudain. Voilà. Va frapper et va permettre en dos de deck de nous confirmer qu'on va retrouver une stabilité. De l'ordre dans les choses. Il y a l'ordre divin, hein, encore une fois, qui intervient. Et boum, qui va faire changer, avancer les choses de façon positive, concrète. On est vraiment poussé aussi nous-mêmes à être créatifs et à mettre en place les projets qu'on avait, les rêves enfouis, à les faire réveiller et allez, go, c'est le moment. Alors, un homme, encore une fois, hein, un homme qui va sortir du lot, qui va prendre des décisions soudaines, je vois ça, hein, vraiment, qui vont faire qu'on va se sentir beaucoup moins isolé, justement, beaucoup plus en confiance, en harmonie, et dans l'entraide. Donc c'est magique, c'est super ces messages. C'est que du plus, hein. C'est que du plus. Ces deux tableaux nous montrent comme quoi on est sur la bonne voie, hein, tout simplement. Ok, on va finir par un dernier tableau avec les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Merchetti. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Allez. On a la tour. Là, c'est au niveau des entreprises. D'accord. Au niveau des institutions. Aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus?
Ah, il y en a une qui s'est retournée. Vous avez vu comme moi, on a les serpents. Ok. Il y a des personnes malveillantes, hein, au niveau des institutions, au niveau des entreprises, de certaines entreprises, hein, pas toutes heureusement, parce que dis donc. Qu'est-ce que ça nous dit de plus là, par rapport à ces personnes-là? Allez. Ça m'indique là aussi de ne pas écouter les voix extérieures. On peut, je pense à ceux qui travaillent en entreprise, qui ont envie de partir, qui ont envie de faire une reconversion, qui ont envie de se mettre à leur compte, etc. Hein, parce qu'ils en ont marre de leur travail, tout simplement. De ne pas écouter les voix extérieures, de s'écouter soi-même. Il n'y a que vous qui vous connaissez mieux que personne. Hein. Allez, encore une s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce mois de novembre avec la tour, les serpents, s'il vous plaît. Allez. Allez, ça vient. On a l'étoile, super. Donc c'est pour ça, il faut vraiment s'écouter soi-même. Hein. Ne pas écouter les autres, les ragots, etc. Pour pouvoir avancer. Hop, je le mets à l'envers, voilà. Pour pouvoir avancer de façon concrète. Et quitter justement, partez quand vous ressentez vraiment que ça ne vibre plus. On vous demande d'acter là. Hein? Faut pas avoir peur. C'est ça. C'est parce que vous arrivez au bout. C'est la fin, voilà, d'un cycle. Et pour entamer un autre cycle, voilà, il faut prendre des décisions, oser, arrêter de réfléchir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, de façon générale? Alors là, c'était plus un message destiné, on va dire, aux travailleurs, hein, à ceux qui sont en entreprise, hein, dans les instituts aussi, parce que je parle aussi, admettons, de toutes les administrations publiques qu'on peut connaître. Hein. Alors, on a l'alliance, la bague, hein, pour continuer. On a le pont, voilà, faire des alliances pour pouvoir traverser les obstacles aussi. N'hésitez pas à voir que vous pouvez être aidé, épaulé. On a le bateau, hein, le voyage, voilà, qui vous amène vers une autre destination, encore une fois. Faire des alliances, alors là, c'est pas spécialement destiné aux travailleurs, mais de façon globale. Voilà, se faire aider permet de trouver, de traverser des péripéties un petit peu tumultueuses, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer de façon plus fluide, plus légère aussi, parce qu'on a ça. On a cette carte du bateau où comment le bateau vole. Enfin voilà, il est dans l'atmosphère, enfin dans l'atmosphère, dans le ciel. Hein. Donc il avance de façon légère. Il n'y a pas d'obstacle. Et pour ça, des fois, il faut accueillir un partenariat, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a deux. Je prends celle-ci en premier. On a les oiseaux, d'accord? Alors, encore une fois, hein, les commérages en entreprise. Hein. Les commérages, alors, c'est dans les deux sens. C'est dans les comment faire attention aussi à des gens qui veulent s'allier avec vous, mais qui finalement ne sont pas bienveillants pour vous, ne vont pas vous faire avancer de façon fluide, comme je le disais juste à l'instant.
Mais c'est juste, voilà, on s'allie, on se rapproche, on crée des affinités pour désintégrer, etc. Donc ce genre de personnes, on le sent maintenant qu'on est un peu plus connecté, ancré, etc. Donc ça, on s'en éloigne, d'accord? Mais par contre, il peut y avoir aussi des discussions au niveau des entreprises pour créer des choses en commun. Comme ça aussi, je peux ressentir ça, ce message-là. Ok, on a le trèfle, on a la chance, encore une fois. Donc, comment il faut rester en confiance sur le fait que, voilà, on est dans une période où on traverse des épreuves, où justement on apprend, on est là pour en tirer des leçons et une fois qu'on a compris les leçons, eh bien, on n'en ressort que du positif. Super, super! Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager à quelqu'un, comment dire, qui pourrait, pareil, avoir besoin de recevoir ce message-là, cette guidance. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner également si mon énergie vous fait vibrer, bien évidemment. Hop. Et surtout, prenez de la hauteur avec les messages qui vous sont transmis, parce que je rappelle, c'est encore une guidance générale. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. On a le fouet, là. Voilà, quelque chose qui va trancher au mois de novembre. Ça va être très soudain. Voilà. Et on finit avec les souris. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a les cigognes. Alors, du coup, là, vous voyez, on est un petit peu dans une période de stress. Pour tout le monde, c'est général. Voilà, on ne sait pas trop où c'est qu'on va. On est un petit peu désarçonné, si je puis dire. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez tout. Et là, justement, les cigognes nous indiquent quoi? On voit quoi? C'est qu'après les nuages, il y a le soleil. On va aller chercher le soleil, là. Ok, donc il faut garder confiance. Confiance au divin. Confiance à nos guides, à nos anges, à nous-mêmes aussi. Très important. Parce que quelque chose va arriver et voilà, ça va permettre le changement, mais direct, vraiment. Bon. Ben, c'est plutôt pas mal, dis donc, pour le mois de novembre. Plutôt sympa tout ça. Allez, on poursuit avec un message. Non, mince, avant celui-ci, je voulais celui-là, quand même. Le petit oracle du Verbe de As de Lune pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. J'adore ce petit jeu. Voilà, qui nous dit beaucoup. Être enceinte. On part sur de la nouveauté concrètement, là, pour le mois de novembre. On a envie de renouveau. On a envie de changement, là. De façon globale. On en a marre de la routine, des vieilles habitudes, de tout ce qu'on peut entendre au quotidien. On a envie, voilà, de passer à autre chose, là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Ok, allez. On a apprendre quelque chose. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui va être soudain. On avait le fouet qui est ressorti 2 fois. Donc, ça va vraiment être direct. On va pas s'y attendre, là. Se surpasser. Voilà, pour pouvoir se surpasser, il faut qu'on apprenne quelque chose. Et ça va nous permettre aussi de faire des choix. Dans quelle direction on va, bien évidemment. Ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Ok, allez, on finit avec un dernier message du petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie pour ce mois de novembre. Quel est le conseil, s'il vous plaît,
pour tout le monde. Allez. Et mince, hop. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? On a 10h10, j'adore cette heure en miroir en plus. La sortie de route, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Ok? Donc on va vers une fin de cycle, un nouveau départ. On sort de la route, de la trajectoire pour mieux rebondir, pour développer des choses nouvelles. Mais on nous conseille vraiment de rester les pieds sur terre, hein, de ne pas commencer à faire jouer l'ego, le mental, les intérêts, de toutes sortes en fait, hein, qui finalement ne vont nous mener nulle part. Il faut vraiment faire les choses avec amour et bienveillance. Pensez avec votre cœur quand vous faites quelque chose. Ne pensez pas avec intérêt ou qu'est-ce que je peux avoir en retour, etc. D'accord? Pensez différemment. Pensez avec... voilà, que vous transmettez quelque chose, vous créez quelque chose avec amour. Voilà, tout simplement. Bon, ben, c'était le message de fin. Je vous fais une petite piqûre de rappel, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant qu'il y a une rencontre avec Olivier Victor et Katia, médium, le 18 novembre de 14h à 18h à Ligné, à côté de Nantes. Moi, je serai présente avec... là, je suis en train de voir s'il y a possibilité de faire du covoiturage avec plusieurs personnes. Donc, n'hésitez pas, si ça vous fait vibrer. Si vous voulez avoir des infos supplémentaires, n'hésitez pas à venir me contacter en privé. Et puis, je vous souhaite un joyeux mois de novembre. Surtout, gardez confiance, n'ayez pas peur. Tout ce qui arrive, c'est pour notre bien. Donc, gardez le cap. Faites attention à vous et aux enfants qui vous entourent. Je vous embrasse.